Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de vous et de votre envie de réussir et de votre peur d'échouer. Et il y a quelque chose de très important qu'il faut dire tout de suite dans cette vidéo, c'est que la réussite ou l'échec ne conditionne pas qui vous êtes. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on voit souvent des entrepreneurs, mais d'autres personnes, tenter des choses, échouer et se dire qu'ils sont nuls. Alors, effectivement, chez Savant Conseil, on joue beaucoup sur l'identité. On joue beaucoup sur l'identité, je le rappelle pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que c'est très facile à s'imaginer. Vous êtes en soirée, vous connaissez pas les gens. Instinctivement, l'une des premières questions qu'on pose, c'est OK, bonjour, voilà, comment tu t'appelles? C'est pas, ça vient pas souvent. T'es là pourquoi? Qui est-ce que tu connais? Et cetera. OK, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça vient tout de suite. Le travail nous identifie. Donc c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens qui sont à leur compte, parce que le travail vous s'identifie et donc si vous réussissez, les gens vont vous accorder plus de valeur et si vous êtes en galère, les gens vont vous accorder moins de valeur. Mais ça, je le répète, c'est culturel. Il faut apprendre, vidéo précédente, à se libérer d'abord du regard des autres. Mais pour vous-même, si vous échouez, vous entreprenez quelque chose, vous échouez, vous avez une mission, vous dites c'est génial, euh, mon boss va voir que je suis terrible dans ce que je fais, je suis un tueur. Déjà, on ne travaille pas pour son boss. Donc, mais admettons, vous vous dites là, je veux me prouver à moi-même, je veux y arriver avant la fin de l'année, je vais faire ça, ça et ça, je vais exploser les chiffres et vous n'y arrivez pas. Est-ce que ça veut dire que vous êtes nul? Est-ce que ça veut dire, je vais être extrême, que vous n'avez pas le droit de vivre? Non, absolument pas. Il ne faut pas s'identifier à ses échecs ou à ses réussites. Vous êtes vous, vous avez un travail qui vous passionne, un travail dans lequel vous êtes impliqué, un travail qui fait ce que vous êtes en quelque sorte parce que vous pensez boulot souvent, etc. Il construit votre identité, bien évidemment, mais ce n'est pas parce que vous allez réussir ou échouer que, que ça définit ce que vous êtes. Ça définit ce dont vous êtes capable à un instant T, mais absolument pas qui vous êtes. Et on va parler de la peur de l'échec. Si vous avez peur de l'échec, on va rebondir sur de la philosophie parce que dans ces cafés sagesse, on fait toujours un peu de philosophie. Pour réinviter la sagesse dans le monde du travail, je ne le dirai jamais assez. Et on va s'attarder sur Sénèque, qui est un philosophe stoïque à peu près 50 ans après Jésus-Christ. On est dans cette zone-là, temporelle. Et Sénèque, sa plus grande leçon, j'estime que c'est sa plus grande leçon qu'il puisse nous enseigner. Sénèque dormait dehors dans la rue. Si je vous donne 100 000 euros demain, quelle est la première chose que vous allez faire? C'est les mettre à l'abri, c'est les investir, c'est les claquer, les dépenser, comme ça au moins ils iront pas, on sait où ils sont passés. Mais certains vont avoir peur de se dire mais j'ai tout cet argent, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et peur de passer à côté d'opportunités et peur de les perdre. Peur de les perdre. Et sur cette peur de la perte de quelque chose, Sénèque nous enseigne que lui, effectivement, il dormait dans la rue, il disait voilà, je pars 1 mois, 2 mois dans la rue. Et il se donnait ça comme date, il se donnait pas la date, tiens, quand j'ai faim, je rentre à la maison. Non, non, il se disait je vais apprendre ce que c'est que dormir dans la rue, puisque j'en ai tellement peur. Et il faut savoir que Sénèque, c'était l'un des hommes les plus riches de la cité. Donc c'est sûr que au fond de lui, il se disait allez, je serre les dents, c'est bientôt fini, après je rentre chez moi. Mais c'est pas ça qu'il voulait, parce qu'il est dans une philosophie stoïque, Sénèque. Et donc, pour Sénèque, la philosophie stoïque, ce n'est pas de ne pas ressentir des émotions, c'est de ne pas se laisser
contrôlé par ses émotions, ce qui est différent. C'est-à-dire qu'on s'autorise à ressentir des émotions, bien évidemment, de toute façon, elles sont toujours là, même si on essaie de rationaliser en se disant qu'en fait non, c'est la raison et cetera. Il y a toujours une émotion derrière, mais ce que ne voulait pas Sénèque, c'est lors des choix stratégiques, être guidé par la peur de tout perdre. Et donc il se disait: «OK, j'ai peur de tout perdre, ben je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner, si je perds tout finalement, qu'est-ce qui se passe?» Et il allait s'entraîner. Il partait sans rien et il se disait: «Bah voilà, qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus rien, si j'échoue?» Et ça vous libère. Ça se libère. Aujourd'hui, on a des prêts maison, des prêts voiture, on a une télé, on a un canapé, on a un souci, on panique, on demande vite à son employeur s'il peut pas faire quelque chose pour nous parce on est paniqué en cette période de confinement. On l'a vu, on l'a vu, on l'a revu. Les gens savaient pas comment s'organiser, les écoles fermées, les écoles, ils auraient plus de congés, ils auraient plus de machin. Certains avaient des salaires vraiment bas. Ils se disaient: «Mais moi, je dois garder mon enfant. Qu'est-ce que je fais si mon employeur ne m'autorise pas? J'ai plus de congés, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que» Combien se sont dit, je sais que j'abuse un peu, mais combien se sont dit: «Je suis prêt à vendre ma télé, je suis prêt à vendre ma voiture, je suis prêt à vendre tout ce qu'il faut pour mettre mon enfant en sécurité et le garder près de moi, le garder», enfin voilà, si après il est petit et qu'on peut pas le laisser seul à la maison, mais se dire: «Bah, balèque, je fais des journées sans solde et s'il me manque de l'argent, bah, je vais vendre des choses. C'est un coup dur, c'est pas grave, on pourra racheter plus tard. C'est pas ça qui compte dans la vie, ce qui compte, c'est la santé et je veux que mon gosse, il aille bien et je veux». Combien l'ont fait? Personne. Ça, c'est une attitude stoïque. Dans le sens où on se dit: «J'ai une émotion, mais l'émotion ici, c'est la peur, hein, on est d'accord? C'est la peur de tout perdre, c'est la peur de l'inconfort. Quand on vend sa télé, son canapé, sa voiture, c'est pas la perte de le de la vie, quoi. On a peur de juste d'être dans l'inconfort et cette peur-là, elle est tellement présente qu'elle nous bloque des idées qu'on pourrait avoir, des pistes qu'on pourrait avoir et donc c'est intéressant d'avoir ces pistes-là. Après à prendre ou à laisser, hein, j'entends, mais heu heu comme disait Confucius, hein, exiger beaucoup, il disait: «Il faut exiger beaucoup de soi-même et peu des autres». C'est ce qu'il disait et c'est ce qu'on essaye. Donc là, on est plus dans une perspective proactive, proactive de la vie. Voilà, je ne vais pas être, plus long, que ça. Seulement, je voudrais dire qu'effectivement, je rappelle ce que j'ai dit en début de vidéo. La réussite ou l'échec, ça ne fait pas qui vous êtes. Ça montre ce dont vous êtes capable à un instant T. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Il y a toujours moyen de faire mieux et c'est ça la résilience, c'est-à-dire la capacité à rebondir. Résilience, c'est un terme qu'on retrouve souvent dans le management, c'est la capacité à rebondir et c'est ça qui fera ce que vous êtes en quelque sorte, ce que vous pouvez être, c'est d'augmenter, d'améliorer votre capacité à rebondir. Parce que si vous êtes capable de rebondir après dans toutes les situations, vous verrez que la vie est bien plus facile. Et faites comme Sénèque, libérez-vous de ce qui vous fait peur. Testez, sortez, vous avez peur, eh ben, prenez une semaine de congé et allez dans la rue. Non, j'exagère un peu, je suis un peu provocateur. Mais je veux dire par là, si vous avez peur de quelque chose, réfléchissez-y de manière assez rationnelle, on va dire, de manière assez stoïque, pour voir de quoi réellement vous avez peur et si ce serait si dramatique que ça d'en arriver là, à cette situation qui vous effraie tellement. C'était la petite perle de sagesse. On se retrouve demain pour le dernier café sagesse de la saison. À demain.